Alors, on fait cette présentation à deux voix, RSQR et audits croisés. De base, en fait, les audits croisés dans la région ont toujours été portés par nos deux structures. On a voulu bâtir cet audit sur la base de l'arrêté du 8 septembre, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, et il y avait une forte volonté déjà depuis quelques années des établissements de travailler sur le sujet. Alors, comme on vous le disait en préambule, est-ce que même ceux qui sont en ligne, vous pourriez essayer de scanner le petit QR code? Il y a pas, voilà, c'est pour avoir un petit peu d'interactivité et puis sonder aussi, sans intrusion, vu qu'on parle beaucoup de DMI, la tendance un peu de la salle rapport aux résultats qu'on va vous projeter aujourd'hui, qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions. Comme on va vous l'expliquer dans la démarche, c'est sur une base d'échanges volontaires inter-établissements. On a reçu encore des rapports lundi soir, je crois. Il nous en manque encore 4 sur la parodie croisée et on pense qu'on étendra la démarche en mode auto-évaluation. Ça a l'air, ouais. Je vois 50 connexions. Donc, on va commencer par tester, voilà, un petit peu, juste pour savoir ce que vous connaissiez avant aujourd'hui, la démarche des audits croisés dans la région. C'est vraiment pour tester. Démarche. Ça a l'air de fonctionner, on ne va pas s'attarder très longtemps, mais bon, globalement, on a quand même 70, ça continue, ok. Et on souhaiterait que vous nous indiquiez votre fonction métier. Personnel de PUI, pharmacien, personnel de bloc. Bon, globalement, on a quand même une grosse représentativité des personnels de PUI, du biomède, du responsable qualité, prestataire de santé, très bien. Alors, juste pour vous rappeler un petit peu la démarche des audits croisés en région Hauts-de-France, c'est pas nouveau. On a démarré ça en 2010 avec l'OMEDIT. On a mis ça, donc on a instauré ça tous les 2 ans. Et on vous a proposé du coup cette année un audit spécifique DMI. On avait essayé de repartir de la grille PECM et d'insérer les éléments DMI. Et finalement, on s'est dit, il vaut mieux scinder et faire une grille spécifique DMI. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment d'avoir un état des lieux régional du circuit des DMI avec la prise en compte des problématiques d'interopérabilité, des propos en fonction des outils de la CARTO, la prise en compte des critères de certif, essayer de faire une grille complète avec l'ensemble de ces infos. Au niveau du calendrier, donc il y a une grosse réunion de préparation et de mise à jour du référentiel, donc notamment de la grille, avec un ajustement de la grille durant l'été. Donc on a proposé aux établissements un appel à participation en octobre 2023, avec une formation des auditeurs où en fait on reprenait les items un à un pour bien avoir les auditeurs et bien la compréhension de tous les items. En janvier, mai 2024, donc réalisation des audits. Donc c'est vrai, comme Cynthia le disait, on a eu des rapports qui sont parvenus là lundi. Donc voilà, les résultats sont à prendre vraiment avec des pincettes et restitution progressive des rapports aux établissements. Donc aujourd'hui, donc ce mois-ci en juin, restitution des premiers résultats donc durant cette journée matériaux et à venir une restitution régionale et on verra ensemble des perspectives, soit des groupes de travail ou autres. Donc en tout, on a eu 27 établissements participants, on a eu 2 annulations en passage en auto-évaluation plutôt qu'en croisé, donc des binômes d'auditeurs formés à l'audit et des croisements du coup entre établissements. En visio, surtout sur la partie management. Donc la grille est constituée de différentes parties. On a une partie management de la qualité et de la gestion des risques. On va vous reprendre les résultats un à un en fonction des différentes parties.
La partie management, comme la grille est très dense, on a proposé de la faire en visio. Donc, voilà. L'établissement a échangé en visio leurs documents. Ensuite, on a une partie donc PUI avec tout ce qui est marché, commande, dépôt et délivrance du DMI. On a une partie bloc, donc spécifique bloc, une partie service, une partie entretien patient pour avoir les infos qui ont été transmises au niveau du patient, et une partie, on va dire, optionnelle sur des audits de dossiers, notamment carte d'implant, lettres de liaison. C'était en option. Certains établissements l'ont fait lors de la journée d'audit, d'autres ont préféré le faire un peu plus tard. Alors cette grille, elle a énormément évolué, hein. On l'a abordé très rapidement, mais on remercie encore les établissements de Lille et d'Amiens qui nous ont énormément aidés à venir valider et puis qui nous ont posé aussi énormément de questions dans le sens où on a voulu intégrer justement des onglets services, des onglets patients et ce fameux audit de dossier qu'on a essayé au final qu'on a dû vraiment diminuer parce qu'au départ il était beaucoup plus grand que ça et on ne s'y jamais. Le but, c'était vraiment d'avoir toute la philosophie de l'audit croisé sur le médicament, la rapporter sur le circuit des DMI avec tout ce qu'on vient de vous dire, mais également d'intégrer en fait une démarche de certification avec le côté traceur ciblé DMI et le côté patient traceur, et aller en fait vraiment sur les ressentis des équipes, les ressentis du patient sur le circuit global du DMI. Après, c'est vrai que les audits de dossier, on ne l'a pas mis dans la diapo, mais c'est vrai que vous pouvez les utiliser après coup, même encore maintenant, pour évaluer le fichier Excel et donner des résultats automatisés. Les utiliser même après coup si vous le souhaitez. Certains établissements testeurs en fait les faisaient en mode pré et post. Alors ensuite, après l'audit, donc au niveau des établissements, il y a une rédaction donc, du rapport d'audit, et nous au niveau régional, donc traitement des résultats régionaux et restitution des résultats régionaux, donc aujourd'hui et sûrement d'autres. Premier retour terrain sur la partie management. Dans les points forts, c'est tout ce qui est nomination et connaissance des équipes du correspondant local de matériaux-vigilance, 82%, des procédures récentes et actualisées de matériaux-vigilance. La plupart des établissements nous ont monté des cartographies, des audits de traçabilité. On a vu une déclaration des événements indésirables avec des dispositifs de déclaration liés au circuit des DMI, des gestions documentaires dématérialisées, des FEI, des CREC fonctionnels. Alors pour autant, on met un bémol, mais on met quand même dans les points forts, c'est qu'on voit que les établissements, en fait, quoi qu'il se passe, malgré le manque de moyens, ils s'organisent vraiment pour faire en sorte que de gérer la traçabilité par tous les moyens, manuels, humains, vous l'aurez compris. Hein, Et on avait également un bon taux de restitution sur le côté du recueil du consentement qui était organisé de manière institutionnelle. Après, vous allez voir dans les faits en service. Donc, au niveau du dispositif de déclaration, voilà, 85% de déclaration. Des événements indésirables également liés à des défauts de traçabilité. On avait fait un onglet. Les retours d'expérience organisés et formalisés et une communication de ces retours d'expérience lorsqu'ils existent qui sont organisés et effectifs. Pour autant, je voudrais savoir, d'après vous, quels sont les points d'amélioration que vous jugeriez nécessaires, que vous jugez nécessaires actuellement dans vos établissements pour sécuriser le circuit des DMI? Vous pouvez ajouter plusieurs mots. Hein. Donc là, enfin, vous pouvez valider plusieurs mots. Si jamais on vous remet voilà, le petit QR code, si jamais ça c'est... Vraiment quelques minutes pour que vous puissiez, quelques secondes pour que vous puissiez vous reconnecter. L'idée étant vraiment de savoir comment votre ressenti vis-à-vis de ce que nous, on a eu comme tendance terrain. Alors, j'ai tout de suite partagé le nuage de mots, ça va permettre, voilà. Donc, de la procédure institutionnelle, l'informatisation, de l'interop, oui, des ressources. Ça paraît bien. Cartographie, le problème de gestion des prêts, les moyens humains et financiers. On voit bien formation RH, informatisation, traçabilité, IUD. Bon, oui, on va... Merci aux votants.
Alors, vous l'aurez compris, effectivement, formalisation des documents d'engagement. On voit bien sur les établissements interrogés, hein, la politique institutionnelle formalisée où l'indication de cette politique est remplie à 50%. L'engagement du représentant légal de l'établissement ou du président de la CME à 50%. En termes d'actions, avec des actions planifiées liées aux différentes étapes, on reste à 35% sur la formalisation d'un tableau de bord avec des indicateurs de suivi de DMI, 25%. Sur les points améliorés, on en a longuement parlé, la nomination du RSMQ. Alors, on la retrouve, hein, effectivement, on retrouve un nom, des missions, une fiche de poste, une fiche de fonction. Pour autant, l'engagement de la lettre de mission, l'acte de nomination n'est pas encore présent, la mise à jour des organigrammes, des liens fonctionnels non plus, et les moyens dédiés, on reste à des taux très bas, et on n'est que, attention, on n'est que sur 25 établissements interrogés. Tous n'ont pas pu participer. Alors, parmi vous, qui est RSMQ DMI? Puis bon, on a mis la petite blague Kesako RSMQ DMI, mais bon... Là, je pense qu'on a un public largement averti. D'accord, très bien. Ah, on n'a pas beaucoup de SMQ et DMI dans la salle, d'accord. Ou pas dans la salle, effectivement, excusez-moi, c'est vrai qu'on est aussi en visio. Et donc, pour ceux qui sont RSMQ, est-ce que c'est un cumul de fonctions ou pas? Un cumul de fonctions avec la RSMQ PECM, correspondant de matériaux-vigilance, pas de cumul et bon, bien sûr, non concerné. Ok, très bien. Merci. Toujours dans la partie management, les points améliorés au niveau de la cartographie des risques, on s'entendait surtout sur certaines étapes. L'étape de stockage, de transport, de désinfection, on les retrouvait, mais c'était incomplet. Et sur le côté cartographie, on avait également un item sur la notion du système, de la cartographie applicative du système informatique. On proposait de toute façon aux établissements, au vu des retours de grille, la cartographie SI du réseau Médit que justement que Abir a présenté assez rapidement, qui permet vraiment de faire le point sur l'interopérabilité à toutes les étapes charnières en fait logicielles du circuit. Alors, toujours dans les points améliorés, ça a été évoqué, mais c'est confirmé par les chiffres. Hein. Vous voyez bien que l'intégration de la notion de l'IUD dans la procédure de matériaux-vigilance, elle n'est pas faite. Hein. On n'est qu'à 5% sur les établissements interrogés, du moins audités, de réponse. Et il reste encore des procédures inhérentes au circuit à formaliser ou à finaliser. Ça revient toujours sur les trois thèmes de la gestion des échantillons, la gestion des transports, avec le côté... alors, il y avait du NA quand c'était effectivement l'équipe pharmaceutique qui montait au bloc pour le faire. Pour autant, tout ce qui était en fait délivrance avec la fiche de poste formalisée, missionner pour le faire, c'était pas retrouvé. Et déchets, également, on ne retrouvait pas toujours tout de suite les informations. Là, quand on vise les déchets, je pense au DMI, hein, tout ce qui est système, en tout cas, on visait cette partie-là. Et la formation. Bien entendu, la formation d'accueil des nouveaux arrivants, que ce soit sur le circuit de manière générale ou sur les logiciels associés au circuit. 20% des établissements nous ont remonté qu'il existait un plan de formation pluriannuel intégrant le DMI. Et dans le cadre de l'accueil du nouvel arrivant, 30% ont prévu une formation relative au circuit des DMI. Bon, là, pareil, hein, c'est à prendre avec, je vais dire des pincettes, pas aller jusque-là, mais on a deux visions, en fait, entre auditeurs et audités, ceux qui vont se sous-coter, estiment qu'ils n'ont pas pu, en fait, border l'ensemble du sujet, alors qu'ils ont déjà des éléments, en fait, réalisés.
Je pense à un établissement qu'on a vu tout récemment, mais bon. Et toujours pour la partie management, les points à améliorer, c'est effectivement les déversements des informations dans le DPI, dans le DMP, on est à 10%, et dans la lettre de liaison à 15%. Donc on savait que c'était un énorme travail à faire. On a encore énormément de marge de manœuvre là-dessus. Après, on a maintenant les points de certification qui arrivent de plus en plus dessus. Le but d'aller mettre en fait ce type de questions à cet endroit-là du management, c'était bien entendu, y compris de responsabiliser également l'institution, pour qu'il y ait vraiment une volonté institutionnelle de faire les choses, même si on sait bien que le contexte à mettre les moyens financiers pour le moment là-dessus n'est pas la priorité du moment. Pour autant, la descente d'informations vers le patient est primordiale et cadrée, que ce soit par l'arrêté ou que ce soit par les critères. Donc 27 établissements inscrits. Il y a 2 établissements qui ont annulé, qui réalisent du coup l'évaluation. Et il nous reste 5 rapports à récupérer. Là, on est sur 20 établissements. Ça risque de bouger un petit peu, mais voilà, c'est un peu pour nuancer. Et donc, par rapport à tout ce qui s'est dit précédemment, vous voyez qu'on est en complète corrélation avec notamment la présentation d'Abir sur la partie carte d'implant. Alors là, on a fait focus sur la carte d'implant institutionnelle, lorsque la carte fabricant n'est pas mise à disposition. Donc, on a repris l'ensemble des critères de l'arrêté. On voit que ce qui pêche lieu de pose, bon, sachant que là était précisé le nom et adresse, je vous avoue que sur ce critère-là, quand il y avait la notion quand même de l'établissement, ça se posait moins la question, mais voilà. Sur l'identification du professionnel, même si elle est plutôt pas mal, le souci, c'est qu'en fait, on récupère jamais tout. On va avoir le nom, mais on va pas forcément avoir le prénom ou le RPPS. Et encore, le retour bien également par rapport au fait que dans les bases logicielles bloc, c'est pas forcément le vrai poseur qui est identifié. L'IUD du DMI, bien entendu, il est largement loin d'être embarqué. La date de péremption, et alors les 2 items qui reviennent systématiquement, c'est la durée de vie prévue du DMI et les informations fabricants, où là, en termes de faisabilité sur la récupération de ces informations institutionnelles, on se pose vraiment des questions sur la cohérence, faisabilité, terrain. On passe en P8. Alors, en P8, c'est vrai que j'aurais dû poser la question de combien parmi les SMQ il y avait de pharmaciens. Donc, les points forts, c'est la connaissance des référents DMI, PU Bloc, et puis cette équipe vraiment des 2 bords. C'est vrai que ça a été retrouvé dans tous les établissements quasiment. Au niveau de tout le process de commande, des commandes informatisées, des réceptions informatisées avec ou sans déchets, il y a des intégrations de l'IUD, les résultats ont été plus imaginés. Un circuit des demandes, des essais, des retraits de l'eau, de hors dotation qui est en place, mais qui n'est pas toujours formalisé, et des requêtages en pharmacie qui sont existants sur tous les champs de la traçabilité. Des conventions de dépôt, une centralisation qui existe. Alors, la notion de la liste définie des DMI, connue des préparateurs et pharmaciens, là, c'est un item qui nous a posé un peu souci. Comment on interprétait cet item-là. Autant de fait, ce qui est référencé, ce qui est connu existe et est révisé. Et voilà, on peut observer la connaissance en fait, du professionnel terrain sur le DMI référencé. En stockage, pas de surprise particulière. On voyait des stockages plutôt propres, sécurisés, des gestions de péremption qui étaient bien effectives et des inventaires qui étaient réalisés. Pour autant, en point à améliorer, on a le souci commun de l'alimentation par les bases de données. C'est très chronophage, il y a énormément de demandes d'acquisition de CIEDM pour faciliter les descentes d'informations, que ce soit dans le cadre de la base de données, mais également dans la base marché. Et donc, on a des saisies de fiches produits en manuel qui sont extrêmement chronophages, même chose pour la partie marché. On n'a pas forcément retrouvé d'EDI, et le gros souci qui a été les interfaces.
des interfaces non fonctionnelles qui obligent des doubles saisies de données, des ressaisies manuelles, et de ce fait, voilà, un temps colossal là-dessus. Alors pareil, on s'était vu un peu, parce qu'il faut 23 hein, de souvenir quand on a démarré, Isabelle, la grille. Hein. La notion du DM explanté, on a hésité hein, à la placer, mais on s'est dit il faut quand même qu'on y aille parce que on savait que ça allait peut-être pouvoir être demandé. Bon, bah, sans surprise, hein, pas de requêtage possible. Et le renseignement de l'indication de pause, bah, vous voyez, malgré le fait qu'on ait un indicateur historique, pour le coup, alors là, on va en tant que casquette cacasse, hein, bah, mine de rien, renseignement de l'indication, pour les reste quand même qu'à 45%. Je ne vais pas m'arrêter sur la gestion des stocks. Point partant d'amélioration, le transport, comme je vous le disais, avec la notion qui est demandée par l'arrêté de cette traçabilité de délivrance au service et le fait qu'il n'y ait pas de procédure de transport formalisée dédiée au DM ou DMI. Et on retrouve, loin de ça, des contenants adaptés, identifiés et sécurisés dans le cadre des transports. Et on a pu quand même constater voilà, un manque de place dans les pays, avec voilà, par moment des manques de zones de quarantaine, retrait de l'eau, retour service. Donc ça, c'est quand même des items qu'on souhaitait garder, même si on n'est pas que sur l'organisationnel, on était un petit peu plus sur du réglementaire, mais c'était pour avoir le taux effectif. Alors, si on veut faire après un focus sur l'équipement, on voudrait voilà, que vous nous disiez... alors, je vous remets si jamais ça s'est décroché, je vous remets le code événement. Et on voudrait avoir un peu la tendance de vos établissements sur le fait qu'en pays, vous soyez ou pas équipés de douchettes. Et pourquoi vous arrivez à les utiliser. Vous arrivez à les utiliser en réception, en délivrance vers les services utilisateurs, bloc opératoire, PTI, où vous n'avez pas du tout ce type d'équipement pour le moment en pays. Enregistrement de la réception, ouais, ça confirme pareil la tendance. Là encore, à pas ce type d'équipement en PUI, c'est quand même... Sur le terrain, en tout cas, rapport aux résultats, quand la PUI... Ah, ça, c'est en dehors des douchettes. Hein, c'est vraiment le côté informatisé. Donc, on voit que la PUI, elle enregistre la réception des DMI, qu'elle enregistre sa délivrance avec sa date, quantité délivrée, ses UF destinataires. Et là où ça commence un petit peu à baisser, c'est cette émission de documents qui permet le rapprochement entre ce qui part et ce qui arrive, ce qui part de la PUI et ce qui arrive au bloc, avec 67%. Quand la PUI est équipée de douchettes, on voit qu'ils sont vraiment sur une lecture des étiquettes de traçabilité réalisées par l'établissement, donc vous comprenez sur étiquette, et qu'actuellement, l'équipement qu'ils ont arrive à faire à 55% de la lecture UD1D et à 65% de la lecture 2D. Et en termes d'interopérabilité, on voit que, bon, on a bien une saisie informatique des données entrantes de traçabilité, c'est pas forcément lié, là vous comprenez une douchette, et là on voit un 60% sur le fait que la PUI utiliserait les UDID comme port d'entrée. Alors c'est vraiment à prendre avec plein d'umlaut parce que c'est pour ce... Or, quand le DM est équipé, quand le DM porte les UDID, est-ce qu'on arrive à porter l'information et est-ce que le logiciel de ce fait arrive à porter l'information? Alors oui, il arrive à le porter, d'où ces 60% qui semblent rassurants. Sauf que la réalité est tout autre, c'est-à-dire que ça va être des données qui vont être stockées au niveau de la PUI et qui ne vont jamais en fait être portées sur les autres logiciels. Donc on ne sait pas quoi en faire parce que les autres logiciels ne peuvent pas communiquer avec. On voit ce qui a été constaté, que pour faciliter le changement, les imports de données, on est loin d'être en mise à jour automatique, et les interfaces entre logiciels marché à 45%, les interfaces à base de données 50%. Je pense que je surprends personne, ça correspond, je pense, vu la diversité d'établissements qui nous ont répondu.
Donc, premier constat. Et maintenant, on va faire le versant au niveau du bloc opératoire. Alors, au niveau du bloc, on a le référent DMI, PUI bloc, la connaissance des professionnels des référents PUI, du correspondant local de matériaux, de procédures de matériaux-vigilance des DMI en vigueur. Et ensuite, ce qui était demandé aussi dans l'arrêté, les règles de gestion, rangement, transport et stockage des DMI sont respectées avec inventaire annuel et le contrôle des péremptions qu'on retrouve à 65%. Au niveau amélioré, donc liste des DMI dont l'utilisation est préconisée au sein de l'établissement disponible et connu du personnel du bloc, là on le retrouve qu'à 23. Les renseignements des indications chirurgicales pour le DMI, liste en sus et DMI intra-GHS lors de la prescription à 4%. Ensuite, on a un point amélioré au niveau du stockage avec le contrôle effectif des réceptions. Les nombreuses zones, mélanges de références dans les cases de rangement et zones de réception, zones de décartonnage. Ça, c'est ce que Cynthia disait aussi juste avant au niveau du stockage et des lieux de stockage. Informatisation du process de traçabilité en temps réel à mettre en œuvre et le problème d'interopérabilité pour retour des informations, automisation des retours en temps réel en PUI. Question, comment est réalisée la traçabilité au bloc? Saisie manuelle des données, lecture des surétiquettes, lecture directe en 1D, donc l'UD 1D, et lecture directe 2D. Comme on sait que voilà, les organisations sont différentes selon vos spécialités, bloc opératoire ou pays, plusieurs réponses sont bien entendu possibles. Donc plutôt de la saisie manuelle des données, lecture des surétiquettes, c'est ce qu'on retrouve en fait. Ça correspond vraiment à ce qu'on retrouvait sur le terrain. Hein. Ouais, là, c'est ce qu'on voit au niveau de si on fait un focus traçabilité au bloc, en fait, on voit qu'à 45%, c'était des saisies manuelles des données, 10% lecture de la surétiquette DMI, 25% lecture directe en 1D et 25% lecture. Et donc, si on refait un focus, donc là, c'est pour la réception et la mise en stock service. Voilà, donc nécessité de réétiquetage des DMI, lecture 1D et lecture 2D, et pour la traçabilité à l'utilisation. On vous laissera un PowerPoint si vous souhaitez. Traçabilité, ouais, donc le bloc utilise l'UD comme porte d'entrée à chaque étape du circuit des DMI à 36%. On voit bien que les logiciels de traçabilité intégrant l'UD qu'à 41% et le bloc en capacité de faire des requêtes directement 41%. Sachant que là, on ne prend pas forcément en compte le fait que le logiciel puisse être commun entre le bloc et la PUI hein, pour faire ces requêtages. On ne pouvait pas être aussi fin. Après, c'est l'analyse, les commentaires qui nous ont été portés dans la grille qui nous ont permis d'affiner en fait notre propos. Si on refait un focus carte d'implant, en fait, on retrouve suite à l'intervention, la carte d'implant est complétée et transmise au service d'aval. On retrouve toujours les deux derniers, durée de vie prévue du DMI et informations fabricants qui ne sont pas retrouvées, type de DMI, date de péremption, voilà, c'est les mêmes à chaque fois, les mêmes items qu'on retrouve. Alors, on est quasiment à la fin, là c'est vraiment plus de manière informative. Dans votre établissement, pareil, c'est du nuage de mots. Comment vous transmettez les informations concernant l'intervention et la pose de l'implant entre le bloc opératoire et le service d'aval? Donc, ça faisait partie d'une des questions qu'on avait en entretien service. Donc, il n'y avait pas. Bon, là, il y avait encore un peu de notion de conformité, non-conformité, mais on n'a pas été. On n'a pas voulu aller trop. On ne va pas vous assommer de chiffres. Le but, c'est de savoir un peu comment vous le faites. Compte plusieurs mots. Hein. Vous validez une fois et vous pouvez. Il n'y en a pas. Néant, papier, carte d'implant, support, plaquette d'info, des feuilles papier, l'utilisation du compte-rendu opératoire, les exports des pays, le jeu des observations médicales. Ok, on voit quand même beaucoup encore le papier. Ouais. C'est effectivement la tendance. Hein.
Ce qu'on voit, c'est une fiche de liaison existante, soit papier, soit via DPI. Alors, ça peut être le compte-rendu, ça peut être carrément en fait, la feuille de pause. Et feuille de pause fait fonction et alerte pour le service d'aller derrière donner l'information au patient et d'aller lui remettre les documents correspondants. On a retrouvé des documents d'information type sur l'intervention à la pause du DMI, bon, plutôt en consulte pré-interventionnelle. Pour autant, les patients qui ont été interrogés ou que nous-mêmes avons pu interviewer nous conforter dans ça. Donc, des explications sur l'implantation du DMI et des entretiens paramédicaux qui confortent le fait qu'il y ait bien des informations, des conseils. Et dans votre établissement, au jour d'aujourd'hui, quels sont les documents qui sont transmis aux patients concernant l'intervention et la pause du DMI? Du opératoire, la liste de lésion, la carte d'implant, vous avez les documents d'information pré-post chirurgie. Est-ce que par miracle, vous arrivez à tout descendre dans mon espace santé? On voit bien un compte rendu opératoire et carte d'implant, c'est effectivement la tendance. On voit les difficultés liées à l'aide de liaison, c'est tout à fait cohérent avec ce que vous nous disiez, malgré les obligations liées à la certification. Ça reste très très compliqué. Alors, la transmission vers mon espace santé, sans surprise, les difficultés terrain liées à cette faisabilité. Et donc, on voit bien, par rapport à la restitution, on a fait un focus pareil sur la carte d'implant. On voyait que quand elle est fournie, effectivement, l'utilisation de la carte d'implant est remise au patient. Alors, c'est un 100%, mais vous aurez compris que ce n'est pas appréciable, c'est de l'interview. Pour autant, quand on posait la question en cas d'oubli, comment vous faites pour la transmettre, là, d'un coup, on redescend quand même à 45%. Et donc, juste 30 secondes, toujours voilà, c'est plus un complément d'information. C'est vrai qu'à Bière, on a parlé, on a 3 établissements dans la région qui, au moment où on était en train de faire la grille d'audit croisé, ont pu bénéficier de la cartographie du circuit informatique des DMI. Donc, c'est un outil d'accompagnement des établissements de santé que le réseau des Omédites met à disposition. On est en Omédite Hauts-de-France accompagnateur pour le remplissage des différents items. Le but étant de faire vraiment une carte complète du système informatique à toutes les étapes du circuit du DMI, que ce soit en données financières, informations DMI, circuit PUI, circuit bloc opératoire, mais également données sortantes du patient et également tout ce qui est requête en passant par la partie en fait données financières PMSI. Et derrière, on génère en fait une synthèse qui vient vous accompagner dans vos étapes dans vos étapes projet d'informatisation. Et dernière petite info, c'est vrai que le réseau Médite de ce fait accompagne par le biais de cet outil des webinaires qui ont lieu les mardis. Donc le 4e webinaire aura lieu mardi 25 juin. Il traitera de la gestion des stocks au bloc. Et voilà, il y a associé en fait à la présentation, il y a un lien pour vous inscrire. On a fait également un mailing si jamais vous n'êtes pas dans la boucle. C'est également présent sur le site Omédite et sur notre LinkedIn. Je vous invite parce que c'est une démarche qui est plutôt bien accueillie. C'est interrégional. Avec des retours d'expérience de 2 établissements, 2 types de logiciels, 2 types d'organisations différentes, toujours en prenant le côté SI. Et il y a énormément en fait, d'échanges, d'expériences sur comment on peut essayer d'optimiser notre circuit. Je vous remercie de votre attention. Merci.